le prophète, alayhi salatu wassalam, se rapproche des 40 ans. Il se rapproche des 40 ans. Et comme on l'a dit, l'histoire, ou le début de la prophétie du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, a commencé avec quoi, ikhwa? A commencé avec l'invocation de notre grand-père Ibrahim, alayhi salatu wassalam. La prophétie du prophète Muhammad a commencé avec l'invocation d'Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a dit « Rabbana wab'ath fihim rasulan » Ô mon Seigneur, envoie-leur un messager parmi eux. Envoie-leur un messager. Ce messager a été le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et aussi, sa prophétie a commencé aussi par la bonne nouvelle de qui? De Isa, alayhi salatu wassalam. Isa, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il avait dit? Allah Azza wa Jal dit à propos de lui, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ Ahmad. Et il est venu, Isa alayhi salam est venu en tant qu'annonciateur d'un messager qui va venir après lui et qui s'appelle Ahmad. Et donc il fait partie des noms du prophète alayhi salatu wassalam, Ahmad. Muhammad, Ahmad. Tamam? Al-Muhim, à cette époque-là, ya ikhwa, à cette époque-là, les gens du livre, ils savaient très bien que l'apparition du prophète, du dernier prophète, était, que le dernier prophète pouvait apparaître à n'importe quel moment. Que ils savaient très bien, ils avaient tous compris qu'il ne restait plus grand-chose pour l'apparition du dernier messager. Ils avaient compris cela. Les gens du livre, les Yahoud ou les Nasara, ils avaient compris cela. Dans un hadith rapporté par Salamah ibn Waqsh, un compagnon qui a accepté l'islam, et qui a participé à la bataille de Badr avec le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Kana lana jarun min yahudin fi bani Abd al-Ashhal. Kana lana jarun min yahudin fi bani Abd al-Ashhal. On avait des voisins juifs. Salama, un des habitants de Médina, il dit on avait des voisins juifs qui habitaient dans la tribu de Bani Abd al-Ashhal. Et alors un jour, خرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير. Alors un jour, un de ces rabbins juifs est venu nous voir. Il est venu nous voir et il a commencé à nous parler. Ceci s'est déroulé un peu avant le commencement, le début de la prophétie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Que dit Salamah ibn Salamah? Alors il dit, il est venu et il a commencé à parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Taban, il dit, j'étais moi le plus jeune de l'assise. Et je l'écoutais, j'étais couché, et je l'écoutais. Salamah était couché, pourquoi? Parce qu'il était le plus jeune, donc il était un peu à l'aise. Il était couché, et il écoutait cet homme. Il dit, je l'écoutais, et il a parlé de plusieurs choses. Il a parlé de la résurrection. Il a parlé du jour dernier. Il a parlé du jour du jugement. Il a parlé de la balance, al-mizan. Il a parlé du paradis et de l'enfer. Alors, les gens autour de lui, les Arabes lui ont dit, regardez ce qu'il dit, ils étaient des gens du shirk. Les Arabes étaient des gens du shirk. Ils connaissaient Allah Azza wa Jal, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que tu connais Allah, que tu reconnais la grandeur d'Allah, que ça veut forcément dire que tu es musulman. Ce n'est pas parce que tu glorifies la Kaaba, la maison d'Allah, que tu respectes la maison d'Allah, que ça veut forcément dire que tu es musulman. Pour être musulman, tu dois avoir en toi la ilaha illallah. Al-Muhim, alors il dit, les Arabes, les gens autour de lui, l'ont écouté. Alors ils lui ont dit, est-ce que tu crois vraiment que cela va se dérouler? Est-ce que tu crois vraiment qu'il va y avoir une résurrection? Et crois-tu vraiment qu'on va être jugés tous, un par un, et qu'on va entrer au paradis ou alors en enfer? Crois-tu vraiment au paradis et à l'enfer? Alors il leur dit, Naam, walladhi yuhlafu bihi. Bien sûr, je jure sur celui sur lequel on jure. Tamam? Je jure sur celui qu'on peut jurer. Tamam? Alors, les gens autour de lui disent, Wayhak, malheur à toi. Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu racontes? Celui qui parle, c'est un juif, un rabbin juif qui a la science. Qui a une science de la Torah. Et donc il sait, par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans la Torah, il sait que khalas, bientôt le dernier messager va apparaître. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu dis? Wayhak, malheur à toi. Wa ma ayatu dhalik. Est-ce que tu as une preuve pour cela? Alors il leur dit, Nabiyyun yub'athu min nahwi hadhihi al-bilad.
نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن. Il leur dit bien sûr que j'ai une preuve. Et la preuve, c'est qu'il va apparaître un messager, un prophète du côté, de ce côté. J'ai une preuve et ma preuve est qu'il va apparaître bientôt un messager de ce côté en montrant de son doigt vers la Mecque et vers le Yémen. Bientôt il va apparaître un messager, un prophète d'avenir de ce côté. Il savait cela. Comment est-ce qu'il savait cela? Il savait cela parce qu'il avait lu le Taurat, il avait lu l'Injil. Et dans la Torah et dans l'évangile, Allah Azza wa Jal leur a tout expliqué. Dans l'évangile, Allah Azza wa Jal a carrément cité le nom du dernier prophète, Ahmed. Ils ont une preuve. Voilà qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié cela. Parce que selon ce qu'Allah Azza wa Jal avait cité dans la Torah et dans l'évangile, les Juifs et les chrétiens comprenaient que ce dernier prophète allait apparaître du côté des Arabes. Et ça les arrangeait pas. Et ils voulaient que le dernier prophète apparaisse de Bani Israël, d'eux-mêmes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié. Ils ont falsifié quoi? Ils ont falsifié les descriptions et les textes. Voilà qu'il y en avait parmi eux qui étaient conscients de cela. Et qu'ils savaient qu'un dernier prophète allait apparaître du côté de la Mecque et de l'Yémen. Alors, les mushrikoun autour de ce rabbin lui ont dit, quand est-ce qu'on va le voir ce prophète? Quand est-ce qu'on va le voir ce prophète? Alors, qui nous rapporte le hadith? Qui nous explique le hadith? J'ai cité le nom 2 fois, ou alors 3 fois, ou alors 4 fois. Qui? Salama ibn Waqsh. Salama ibn Waqsh. Il dit, lorsqu'ils lui ont dit, quand est-ce qu'on va voir ce prophète? Tu parles d'un prophète qui va sortir du côté de la Mecque et du Yémen, mais quand on va le voir? Quand est-ce qu'on va le voir? Alors Salama dit, ce rabbin m'a regardé. Ce rabbin m'a regardé. Il dit, je l'ai regardé aussi. Je le regardais. Au moment où le rabbin l'a regardé, il n'a pas compris. Alors il dit, le rabbin m'a regardé, et puis il a dit, Iyastanfidu hadha al-ghulam umrahu yudrikuhu. Si cet enfant, on avait dit que Salama était le plus jeune, si cet enfant vit sa vie, s'il vit sa vie, il va très certainement le rencontrer. Lui va le rencontrer. Pour dire que nous, peut-être on va pas le rencontrer. On parle peut-être d'une dizaine ou d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Il ne sait pas exactement la date. Mais il sait très bien que bientôt il va apparaître. Alors il dit, si cet enfant vit, il va le rencontrer. Il va, bien sûr, le rencontrer. Alors Salama dit, Fawallahi, ma dhahaba al-layl wa an-nahar. Il dit, Wallahi, il n'y a pas eu beaucoup de jours qui se sont écoulés sur cette discussion et sur cet événement et sur ces quelques paroles. Hatta ba'atha Allahu rasulahu alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé son messager. Il a envoyé son messager. Wa huwa hayyun bayna adhhurina. Il dit, tabaran, lorsqu'il raconte ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam est encore vivant. Alors il dit, wa huwa hayyun bayna adhhurina. Il est vivant là maintenant. Il est avec nous. Cet homme nous parlait d'un prophète. Il n'y a pas eu autant de jours qui se sont écoulés. On a rencontré le prophète. Il est là maintenant vivant entre nous. On a cru en lui. Et cet homme, ce rabbin, regardez. Et cet homme, ce rabbin qui nous parlait du prophète, kafara bihi, baghyan wa hasada. Il a mécru en lui. Il a mécru en lui. Par jalousie, par haine envers le prophète. Il a mécru envers le prophète alayhi salatu wassalam. Alors Salama dit, on s'est rassemblés un jour et on a été le voir, ce rabbin. On lui a dit, waylaka ya fulan, malheur à toi. Tu nous parlais, toi, d'un prophète, du dernier prophète qui va apparaître. Tu nous parlais du dernier prophète qui va apparaître. Et le voilà, il est là, entre nous. Muhammad alayhi salatu wassalam, crois en lui. Alors il dit, Bala, effectivement, il est apparu. C'est le dernier prophète. Walaysa bihi. Mais, comme s'il voulait dire, ouais, mais sans plus. Sans plus. Subhanallah. Tu as parlé toi-même de la résurrection, du jour du jugement, du paradis et de l'enfer. Du paradis et de l'enfer. Tu as parlé toi-même d'un prophète qui va apparaître, qui va sortir de la Mecque ou alors du côté du Yémen. Crois en lui, tu as la science, tu sais que c'est le prophète. Là, baghyan wa hasadan. Ahl kitab, baghyan wa hasadan. Ahlul kitab, ils ont al-baghy wal hasad. Ahl kitab, ils ont de la haine et de la jalousie. Et puis, ils parlent de nous différemment. Ils ont eux-mêmes quoi? Ils ont eux-mêmes de la jalousie. Ils avaient dans leur religion al-hijab, parce que les femmes d'Ahl Kitab ne portent plus al-hijab, ils ne veulent plus que les femmes des muslimines portent le hijab. Ça les dérange. Pourquoi ça vous dérange? Ça existait aussi dans votre religion. Dans votre religion, la femme doit se voiler. Elle doit porter le voile. Walakin, par jalousie et par haine, puisque leurs femmes ne portent plus le voile,
Ils ne veulent pas que les femmes des musulmines, les muslimates portent le voile. Puisqu'il n'y a plus personne qui va pratiquer leur religion, ils ne veulent pas que quoi? Ils ne veulent pas que les gens pratiquent l'islam, la religion du dernier messager, du dernier. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en Isa, taban, ils ont falsifié la croyance, la vraie croyance, walakin, ils n'ont pas cru au dernier messager. Ils n'ont pas cru au dernier messager. Pourquoi? Quelle était la cause? Al-baghyu wal-hasad. La haine et la jalousie. La haine et la jalousie. Allah musta'an. Subhanallah. On voit bien. Regardez. Un deuxième événement. Vous connaissez tous l'histoire de Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, ce compagnon qui a fui sa famille. Pourquoi? Pour trouver la vérité. Il a fait un long voyage. Jusqu'à même, il a été capturé, il a été vendu comme esclave. Pourquoi? Pour trouver le haqq. Il savait très bien que la vérité, parce qu'il était perse, il vivait dans un peuple qui adore le feu, Majous, qui adore le feu, ya ikhwa. Alors il savait très bien que cette religion ne pouvait pas être la vérité. Alors il est sorti de chez lui pour trouver quoi? Pour trouver la vérité. Al-Muhim, pendant une période de son parcours, parce qu'il a fait un long parcours, à la fin il s'est retrouvé à Al-Madina. Al-Muhim, pendant son parcours, il s'est retrouvé comme esclave, parce qu'il a été vendu comme esclave, auprès d'un rabbin. Encore une fois, d'un rabbin juif. Rahibu Ammouriya. Ammouriya, c'est une région du côté de Sham, si je ne me trompe pas. Ammouriya, et il a rencontré là-bas un rabbin. Alors le rabbin, avant sa mort, il a appelé Salman. Le rabbin, avant sa mort, il a appelé Salman, il lui a dit: Innahu qad adalla zamanu nabiyyin mab'outhin bidini Ibrahim. Nous sommes très proches. Il dit, nous sommes très proches de l'apparition d'un dernier prophète qui va venir avec la religion d'Ibrahim alayhi salam. Regardez ce qu'il dit, nous sommes très proches de l'apparition d'un dernier prophète qui va venir avec la religion d'Ibrahim alayhi salam. Regardez ce qu'il lui dit. Yakhruju bi ardi al-arabi. Yakhruju bi ardi al-arabi. Il va apparaître dans la terre des Arabes, du côté de la péninsule arabique. Muhajiruhu ila ardin bayna harratayn. Il va émigrer, il va apparaître du côté des Arabes. Il va faire la hijra, l'immigration. Et sa hijra, son immigration, sera sur une terre qui se trouve entre deux montagnes. Baynahuma nakhlun. Entre deux montagnes ou entre deux vallées. C'est une région dans laquelle il y a beaucoup de palmiers. Il a en lui des signes que tu ne peux pas rater. Ya'kulul hadiyya, il accepte le cadeau. Wala ya'kulus sadaqa, il ne prend pas la sadaqa. Bayna katifayhi khatam an-nubuwah, et il a entre ses deux épaules, dans son dos, sur son dos, le sceau de la prophétie. Il lui dit: fa in istata'ta an talhaqa bi tilka al-bilad faf'al. Il dit: je vais mourir moi. Je vais mourir après ma mort. Si tu arrives à rejoindre cette terre de ce côté-là, regarde, cherche et trouve. Si tu arrives, va et rejoins-le. Subhanallah. Regardez un rabbin. Regardez les détails qu'il a. Yani, la terre entre deux montagnes ou deux vallées et qui est, je veux dire, peuplée de palmiers et tout ce qui suit, c'est le Médina. Ils avaient même ces détails, ya ikhwa. C'est pour cela que dans l'histoire, on dit, comment se fait-il qu'à Al-Madina, on a trois grandes tribus juives? Banu Quraïda, Banu Qaynuqa et Banu Nadir. Comment ça se fait? D'où ils sont venus les Juifs à Al-Madina? À la base, ils sont du côté de la Palestine, de l'Égypte, Al-Muhim de ce côté-là, ou alors du côté de Sham, Al-Muhim. Al-Kitab, ils sont de ce côté-là. Comment se fait-il qu'ils sont venus en plein milieu de la péninsule arabique Al-Madina? Pourquoi? Parce qu'ils avaient les détails. Ils se sont mis à chercher cet endroit. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla leur a révélé que le dernier prophète allait apparaître à un endroit bien précis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé, ils ont cherché. Ils ont trouvé que Médina ressemblait beaucoup à cet endroit décrit dans leur livre. Alors ils se sont installés à cet endroit. Et il y a un autre endroit où ils se sont installés aussi du côté du Yémen, qui ressemblait beaucoup à la région de Médina. C'est pour cela qu'on retrouve aussi d'Ahl Kitab au Yémen. Qu'est-ce qui vous a mené au Yémen? Qu'est-ce que vous faites au Yémen? Ils ont été au Yémen, pourquoi? Parce que, selon les descriptions qu'ils avaient dans leur livre, ils ont voyagé, ils se sont installés à des endroits qui ressemblaient beaucoup à ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a expliqué dans la Torah et dans l'Évangile. Al-Muhim, regardez justement, subhanallah, Abu At-Tayyihan, un rabbin, encore une fois un rabbin juif. Alors, ce rabbin, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte Ash-Sham, il quitte la Syrie, et il vient rejoindre la tribu de Bani Quraïza al-Madina. Tout cela avant la prophétie. Combien d'années avant la prophétie? 2 ans avant la prophétie, ya ikhwa. 2 ans avant la prophétie, Abu Tayyihan,
il vient de Sham rejoindre la tribu de Bani Quraïza al-Madina. Il reste un moment là-bas et puis il meurt. Avant de mourir, il dit à Bani Quraïza, il appelle la tribu juive de Bani Quraïza, et il leur dit, Ya ma'ashara Yahoud, aux juifs, ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع الحجاز. Pourquoi croyez-vous que j'ai quitté la terre de l'khamr, du vin et du plaisir, et que je suis venu m'installer ici à Al-Madina, à cette terre de difficulté et de sécheresse? J'ai quitté Hacham pour Al-Madina. Que croyez-vous qui m'a fait sortir? À votre avis, qu'est-ce qui m'a fait sortir? Et il leur dit, à votre avis, qu'est-ce qui m'a fait sortir de Sham? Là où il y a le khamr, là où il y a le plaisir, là où il y a ce qu'il veut. À la base, il est rabbin Mouhem. Donc il dit, il est mutadayin. Alors il dit, et puis, à votre avis, qu'est-ce qui m'a fait sortir de Hacham et m'a emmené ici à Al-Madina? Alors ils lui ont dit, Anta a'lam. C'est toi qui sais cela. On sait pas nous. Alors il leur dit, Inni qadimtu hadihi al-balda atawakkafu antadiru khuruj nabiyyin qad adalla zamanuhu wa kuntu arju an yub'atha fa attabi'ahu. Il dit, je suis venu car je sais très bien que l'apparition du dernier prophète est très proche et je suis venu à cet endroit en espérant pouvoir le rencontrer, car si je l'avais rencontré, je l'aurais suivi. Si je l'avais rencontré, je l'aurais suivi. Subhanallah, regardez combien on a d'événements ou de situations différentes qui nous montrent que Ahl al-Kitab était conscient de quoi? De cette vérité, de l'apparition du dernier prophète. Et encore un point, lorsque les Juifs sont venus s'installer à Al-Madina, à la base Al-Madina, il y avait les Arabes. Il y avait deux grandes tribus. Qui c'est les noms de ces deux grandes tribus arabes qui habitaient Al-Madina? Al-Aws wal-Khazraj. Les Arabes étaient à Al-Madina. Alors, lorsqu'il y avait un conflit entre les Arabes et les Juifs leur disaient, bientôt il va venir. Alors les Arabes disaient, qu'est-ce qu'il raconte cela? Les Juifs leur disaient, bientôt il va apparaître. Il va venir. Qui? De qui vous parlez? Le dernier prophète. Et lorsqu'il va venir, on va vous chasser de Al-Madina. C'est les Juifs qui disent ça aux Arabes de Al-Madina. Bientôt il va apparaître. Et lorsqu'il va apparaître, on va croire en lui et on va vous chasser de Al-Madina. Mais de qui vous parlez? Du dernier prophète. Bientôt il va apparaître. Subhanallah. Alors, lorsqu'il est apparu, ils ont mécru au prophète, alayhi salatu wassalam, ils n'ont pas cru en son message. Les gens de Al-Madina disent, puisque ces gens-là, les Juifs, Ahl al-Kitab, avaient une science, lorsqu'ils nous disaient qu'un dernier prophète va apparaître, ça nous attirait. On y croyait dans le sens où on se disait, c'est des gens qui ont une science, c'est des gens qui ont un livre. Nous-mêmes, on n'a pas de livre et on n'a pas de science. On vit dans une jahiliya. Et donc, s'ils disent qu'un dernier prophète va apparaître, c'est qu'il va vraiment apparaître. Donc, il dit, cela, d'une façon ou d'une autre, a facilité quoi? Notre acceptation de la prophétie du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Parce qu'on entendait cela avant même d'entendre le prophète Mohammed. On entendait des Juifs, un dernier prophète va apparaître. C'est pour cela que des fois, les dollal vont, même s'ils parlent en toi, en mal, d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qu'ils font? Ils propagent un peu la vérité. Ils propagent un peu la vérité. Et les Juifs, sans se rendre compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont propagé la vérité. Ils ont propagé le haqq. Ils ont dit, il va y avoir un dernier prophète qui va arriver. Un dernier prophète qui va renouveler la religion d'Ibrahim. Un dernier prophète qui va arriver et qui a en lui tel et tel signe. Ils ont cité même les signes de ce dernier prophète. Ils ont parlé du sceau de la prophétie. Ils ont dit qu'il n'acceptait pas la sadaqa, mais qu'il acceptait le cadeau, al-muhim. Alors, ils ont dit, ces quelques paroles qu'on entendait de la part des Juifs et de Ahl Kitab nous ont facilité en partie dans quoi? Dans notre acceptation du message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela que les premiers croyants, et la première caravane qui est venue de Al-Madina à la Mecque, lorsqu'ils ont rencontré le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté directement le message du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont accepté le message du prophète alayhi salatu wassalam. Héracle, Malik al-Rum, ya ikhwa. Héraclus, l'empereur
romain, dans le long hadith où il rencontre un messager qui lui donne des informations, qu'est-ce qu'il lui dit? Héraclus, il lui dit وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ je savais très bien, je savais cela, أَنَّهُ خَارِجٌ qu'il allait apparaître bientôt. Je savais très bien qu'il allait apparaître. وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ mais je ne pensais pas qu'il allait être un d'entre vous. Je savais qu'il allait bientôt apparaître, mais je ne pensais pas qu'il allait être de chez vous, des Arabes. De chez vous, des Arabes. Héraclus, lui-même, il a témoigné de quoi? Il a témoigné de lui-même qu'il savait cela. Donc, c'est comme ça que ce sujet est devenu un sujet d'actualité sur la péninsule arabique et même jusqu'à Cham. C'est devenu un sujet d'actualité. Et taban, Allah Azza wa Jal a préparé le prophète Mohammed, premièrement, les Arabes, la péninsule arabique, deuxièmement, et Allah Azza wa Jal a préparé justement, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que quoi? Que tout était prêt à présent. Pourquoi? Pour l'apparition du dernier prophète, Muhammad alayhi salatu wassalam. Avant qu'il ne reçoive quoi? La révélation. Avant de recevoir la révélation, pour la première fois, comment est-ce que la prophétie a commencé? Par la salutation d'une pierre au prophète à la Mecque. Le prophète alayhi salatu wassalam, pendant qu'il se promenait à la Mecque, il entendait une pierre qui lui passait la salutation. Parmi ces miracles, il entendait une pierre qui lui passait la salutation. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Se retournait, il voyait personne. Une pierre. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith de Jabir ibn Samurah, le hadith de Muslim, de Ahmad et de Tirmidhi, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath inni la a'rifuhu al'an. Il dit je connais une pierre qui me passait la salutation à la Mecque avant que je ne reçoive la prophétie. Inni la a'rifuhu al'an. Je la connais toujours maintenant. Le prophète, il connaissait la pierre qui lui passait la salutation. Le prophète, il connaissait cette pierre qui lui passait la salutation. Allahu Akbar. Miracle, ya akhi. Miracle, mu'jiza. Miracle. Le plus grand miracle du prophète, alayhi salatu wassalam, Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an al-Karim. Donc des choses comme ça à la base, taban, ça nous étonne, mais ça ne doit pas nous paraître étrange. C'est des miracles. C'est des miracles. Même si c'est contre notre logique, abadan, c'est un miracle, ya akhi. Le plus grand miracle, Al-Qur'an al-Karim, Allah Azza wa Jal a défié les mouchriquins en leur disant si vous prétendez que c'est un mensonge, ramenez juste un verset qui ressemble à Al-Qur'an al-Karim. Un verset. Ça fait 1443 ans, il n'y a toujours pas une phrase qui ressemble à Al-Qur'an al-Karim. Donc ça a commencé par la salutation d'une pierre. Et puis, des rêves. Le prophète, il voyait un rêve. Dès qu'il voyait un rêve, il se réveillait au matin, il voyait le rêve se réaliser. Subhanallah. Il voyait Al-Ru'ya As-Sadiqa, c'est ce qu'on appelle Al-Ru'ya As-Sadiqa. Il voyait un rêve. Au matin, quand il se réveillait, il voyait le rêve se réaliser directement. Subhanallah. Tamam. Et comme on va l'expliquer par après, le rêve est une partie de la prophétie, justement ici de la révélation. Il voit un rêve, au matin le rêve se réalise. Alors, Allah Azza wa Jal le prépare. Et puis, troisième chose, avant la révélation, c'est quoi, ikhwa? At-tahannuthu wat-ta'abbudu wal-uzla. C'est quoi? At-tahannuth. Le prophète, il a aimé la solitude, ya ikhwa. Subhanallah. Il a aimé la solitude. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'écartait des mouchriquines de la Mecque, de la ville. Il allait se mettre loin des gens. Il allait s'isoler dans une grotte, dans la grotte de Hira, comme on va l'expliquer. Il a aimé quoi? Il a aimé la solitude. Et c'est comme ça que la prophétie a commencé, ya ikhwa. Donc, je répète, avant la prophétie, avant la première révélation, comment la prophétie a commencé? Avec une pierre qui lui passe la salutation, avec des rêves véridiques, ru'ya sadiqa, et avec l'amour qu'il a eu en lui, de quoi? De la solitude. La solitude. Tu mets juste la solitude. C'est l'imtihan. Tu mets la solitude. Voilà, je donne les questions, ça va pas, là, ikhwa. La solitude, ya ikhwa. La solitude ici, c'est dans le sens où on s'écarte de quoi? L'uzla. Et l'uzla, ça existe dans la religion, ikhwa. L'uzla, le fait de s'écarter de la fitna, c'est quelque chose qui existe dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit un jour, pendant que j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a cité la fitna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité la fitna. Et il a dit, alayhi salatu wa sallam, إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la fitna, il a cité la fitna, il a dit, si vous voyez les gens ne plus avoir de promesses,
mais de amana. Yani, si vous vivez une époque où les gens n'ont plus de amana, ils n'ont plus de paroles, ils n'ont plus de promesses, et qu'ils sont comme ça. Le prophète a fait, et qu'ils sont comme ça. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit, et il a mis sa main dans sa main, ses doigts dans ses doigts, comme ça. Et il a fait de ses doigts comme ça. Si vous vivez une époque où les gens n'ont plus de promesses, ils n'ont plus de paroles, ils n'ont plus de amana, il y a de la fitna partout, et que les gens sont comme ça dans une fitna, qu'est-ce que vous devriez faire? Alors, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit, qu'est-ce que je dois faire ce jour-là, ce jour de fitna, qu'est-ce que je dois faire? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ilzam baytak, isole-toi dans ta maison, reste loin de la fitna, reste loin des tentations et des doutes qui touchent la religion. Pouvoir rester chez soi, dans sa maison, avec sa famille, ses enfants, pour passer un peu de temps à quoi? À les instruire, à leur apprendre. Ad-din, ça fait partie de l'uzla, de ta'annuth, du fait de s'éloigner, de s'écarter d'une société de jahiliya pour pouvoir préserver sa religion. Le prophète, il lui dit, ilzam baytak, reste dans ta maison. Non. Je n'ai rien à faire, je pars, je fais un tour. Non. Apprends à rester chez toi à la maison. Il lui dit, ilzam baytak, wamlik alayka lisanak, et tiens ta langue. D'abord, reste chez toi, isole-toi chez toi, aime la solitude. Et puis, retiens ta langue. Pourquoi il lui dit ça? Ne parle pas des choses qui ne te concernent pas, des choses qui ne te regardent pas. Parce que pendant une période de fitna, quand tu vas parler des choses qui ne te regardent pas, tu vas te retrouver dans la fitna. Tu vas te retrouver dans la fitna. Al-qil, wal-qal, wal-shubuhat, wal-shahawat, wal-kadhib, wal-buhtan, wal-iftira'at. Al-muhim, reste loin de tout ça. Ne parle pas, n'interviens pas. Ne te mets pas aussi toi dans la discussion de la fitna. Première chose, isole-toi. Deuxième chose, retiens ta langue. Ce que tu connais, tiens-toi à ce que tu connais comme haq. Tiens-toi à ce que tu connais comme haq. Le tawhid c'est le haq, tiens-toi le haq. La ilaha illallah c'est le haq, le kitab wa sunnah c'est le haq, tiens-toi le haq. Khudh ma ta'rif. Tiens-toi à la vérité. Tiens-toi à la vérité. Et laisse ce que tu ne connais pas, ce qui te semble pas correct, ce qui n'est pas basé sur une preuve claire. Laisse les avis des créatures, laisse les avis de Fulan et de Illan. Mets tout cela de côté. Tiens-toi à ce que tu connais comme haq. Tiens-toi à ce que tu connais comme haq. Wa alayka bi amri al-khassa wa da' amra al-'amma. Et préoccupe-toi avec ta propre personne à la place de te préoccuper avec la situation de la masse. Occupe-toi de ta propre personne. Le jour du jugement, quand tu vas être face à Allah, tu vas rendre toi des comptes à Allah. Et chacun va rendre des comptes à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Laysa baynahu wa bayna Allahi hijabun wa la turjuman. Ce jour-là, entre toi et Allah, il n'y aura ni de tenture, ni de traducteur. Tu vas te retrouver face à Allah. On va tous se retrouver ici. Tous. On va tous se retrouver face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les créatures vont se retrouver face à Allah azza wa jal. Les animaux vont se retrouver face à Allah azza wa jal. Et ils vont rendre des jugements à Allah azza wa jal. La chèvre qui avait des cornes et qui a frappé, la chèvre qui n'avait pas de cornes, va rendre des comptes à Allah azza wa jal. La bête qui a fait du mal à une autre va rendre des comptes à Allah azza wa jal. Mais après leur jugement, Allah azza wa jal le dit dans le Coran Karim, Allah azza wa jal va leur dire Kunu turaba, soyez de la terre, parce que les animaux ne vont pas entrer au paradis. Il va leur dire soyez de la terre et ils vont devenir de la terre. Les kuffars, lorsqu'ils vont voir que les animaux ont été transformés en terre, ils vont dire Ya laytani kuntu turaba, dommage que moi aussi je ne suis pas comme ces animaux de la terre. Dommage que je ne suis pas aussi réduit comme eux en de la terre. Il va espérer vouloir être de la terre, walakin Allah azza wa jal va leur dire non. Vous aviez une conscience, vous aviez une volonté, et il va les juger. Donc, préoccupe-toi de ce qui te concerne, de ton iman, de ta aqidah, de ta foi, de ta science, de tes applications, de tes adorations. Apprends à connaître Allah azza wa jal. Apprends le droit d'Allah azza wa jal. Apprends ta religion, al-ibadat, wal-aqidah, wal-akhlaq. Apprends tout cela. Pourquoi? Parce que tu vas rendre des comptes à Allah azza wa jal. Donc, lors de la fitna, retiens et n'oublie jamais, même si ça ne va pas venir à l'examen. Tout d'abord, isole-toi, la solitude. Deuxièmement, imsik alayka lisanak. Retiens ta langue. Troisièmement, accepte ce que tu connais comme vérité et éloigne-toi de ce que tu ne connais pas, de ce qui n'est pas sûr. Et quatrièmement, préoccupe-toi avec ta propre personne. 4 règles pour être sauvé de la fitna. Qu'Allah azza wa jal nous sauve de la fitna. Qu'Allah azza wa jal nous protège de toutes sortes de fitna visibles et invisibles. Qu'Allah azza wa jal nous protège, nous, nos familles, les muslimines, de toute fitna apparente et cachée.
qu'Allah Azza wa Jalla nous guide sur le droit chemin, sur le chemin des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. Wa hasuna ulaika rafiqa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.